Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du JT Breton. Au sommaire de ce mardi 14 février, le torchon brûle entre les clubs de voile et leurs fédérations. 3 artistes bretonnes installées à Moncontour font de leur atelier un lieu de rencontre, mais aussi de transmission de leur savoir-faire. Et nous sommes aujourd'hui le 14 février, c'est bien sûr la Saint-Valentin. Si pour vous, cette date rime avec romantisme, pour d'autres, c'est plus opportunisme. Et on reste dans la thématique, comme chaque jour, on retrouve en duplex un journaliste du Télégramme, Vincent Lastenette, bonjour. Bonjour Christophe. Vous avez vous aussi travaillé sur l'amour, alors est-il plus rural ou urbain ? Définitivement plus rural. Merci Vincent, on se retrouve dans un instant. Bienvenue à vous dans cette édition du mardi 14 février 2017. Les écoles de voile bretonnes vont-elles quitter la fédération française ? La menace gronde dans de nombreuses structures qui crient leurs besoins de reconnaissance et leur ras-le-bol des complications administratives. À quelques semaines des élections fédérales, la pression monte. Explication avec Pauline Ferco. Malgré la multiplication des sports nautiques sur les plages bretonnes ces dernières années, les écoles de voile finistériennes continuent de séduire de nombreux touristes chaque été pour un stage de voile. Un stage qui leur permet de recevoir un passeport voile, petit livret qui indique le niveau du stagiaire et qui permet à la Fédération française de voile de recevoir de l'argent. Chaque stagiaire doit également acheter une licence et désormais présenter un certificat médical. Un processus qui contrarie beaucoup les écoles de voile qui craignent de voir fuir les touristes devant une telle contrainte administrative. Voulez-vous que des gens qui viennent en séjour vacances aillent chez le médecin s'ils n'ont pas prévu leur certificat médical avant le lundi matin début du stage? Mais le différend entre la Fédération française de voile et les clubs nautiques du Finistère ne date pas d'hier. À Carantec, Hugues Imbert implore depuis des années à la Fédération d'agir en recherche et développement autour des moyens matériels et pédagogiques. Mais pour toute réponse, il doit se contenter d'un carton rempli de gadgets promotionnels. Cette année, il a donc décidé de mettre un petit coup de pression à la Fédé. Nous avons pris des décisions de ne pas délivrer de passeport en 2017, tout simplement comme un coup de semonce pour expliquer à nos instances que si nous n'étions pas plus écoutés, alors nous allions sortir du label École française de voile. Une décision qui, si elle faisait tache d'huile sur toute la Bretagne, pourrait nuire gravement à la fédération. La fédération perdra un certain nombre de licences, un nombre certain de licences. Ce sera un impact financier, puisqu'il y a un retour financier, pas seulement pour la Ligue, pour la fédération, mais également pour la Ligue au niveau régional. Évidemment, aucune des deux parties ne souhaite en arriver là. Dans un mois auront lieu les élections de la Fédération nationale de voile et le climat de campagne actuel est donc plutôt propice au dialogue qu'au conflit. Il y a 8 ans, 3 créatrices ont... Attendez, je vais refaire là. Hein, ah oui. Non, je sais, non. On refait juste là, non, mais on recoupera. OK ? Allez. Il y a 8 ans, 3 créatrices ont ouvert la boutique Atelier à Moncontour, un lieu qui attire aujourd'hui de nombreux curieux dans les terres cost-armoricaines. Toute l'année, elles partagent leur savoir-faire et organisent aussi des stages avec d'autres artisans. Reportage lors d'un cours de poterie avec Mathilde Kemener. Atelier de poterie ce matin à Moncontour. Moi, je pense que là, on peut faire 2 pattes. 2 pattes. Ouais. Je redonne un morceau pareil. Voilà. Cette céramiste dispense des cours ici toutes les semaines dans son atelier, qui est aussi son point de vente. Ce lieu, elle l'a ouvert avec 2 autres créatrices, une couturière, l'autre fileuse de verre, et tout ont à cœur de partager leur savoir-faire. Moi, j'adore la découverte, des yeux qui pétillent des gens devant le... Parce que le verre, c'est vraiment une matière un peu magique quand même. Des ateliers qu'on trouve pas fréquemment en France et en Bretagne, je crois que je suis la seule. Donc il y a des gens qui viennent de assez loin, de Brest, Rennes, Quimper. Des activités qui attirent les curieux dans cette petite cité de caractère en centre-Bretagne. C'était important pour nous déjà de nous installer tout près de chez nous. Donc on habitait toutes les 3 autour de Moncontour. Et donc on s'est installé là pour vraiment tenter de continuer à faire vivre la petite commune de Moncontour. Voilà.
D'autres artisans sont également invités pour donner des cours. On a déjà proposé de la bande dessinée avec Hervé Boivin, on a déjà proposé du meuble en carton, du cinéma d'animation, des cosmétiques naturels avec Florence Goudou qui est aussi à Moncontour. Un large choix d'ateliers. Pendant les vacances, les dates sont plus nombreuses, l'occasion peut-être de faire un tour à Moncontour. Allez, ce mardi soir, c'est bien sûr chocolat, dîner romantique et rose rouge sur toutes les tables. Dans les rues de Brest, les commerçants voient les clients affluer pour les derniers achats. La Saint-Valentin leur permet de faire des affaires, mais reste une occasion de déclarer sa flamme. Reportage d'Anna Guilherme et Camille Pochet. Lingerie, livre ou rose rouge, quel cadeau comblera votre moitié en ce jour de Saint-Valentin? Le fêterez-vous, ce jour des amoureux? C'est une bonne occasion de manifester son amour pour son partenaire, non? Ce soir, il y a un grand match de foot. J'ai choisi le foot. C'est plutôt commercial, mais ça fait toujours plaisir d'offrir un cadeau, quoi. Dans cette boutique de lingerie du centre-ville de Brest, la gérante conseille des clients qui se décident souvent au dernier moment. C'est une période importante pour nous dans la lingerie haut de gamme, parce que c'est vraiment, la fête des amoureux va avec la lingerie, comme elle va avec les roses, les parfums. On a ouvert spécialement hier après-midi pour la Saint-Valentin, parce que normalement on est fermé le lundi. Mais là, comme la Saint-Valentin tombait le mardi, obligatoirement, il fallait ouvrir pour aider ces messieurs, en fait. Tout simplement à trouver un cadeau pour madame. Une fois la lingerie achetée, reste à avoir des idées. Les librairies, elles aussi, ont leur rayon réservé aux amoureux. Les fleuristes en plus voient ça davantage, mais malgré tout, on a un peu plus d'affluence. Chez la fleuriste, justement, sur l'heure de midi, ça se bouscule pour acheter des roses. La Saint-Valentin, c'est un des plus gros jours de l'année au niveau chiffre d'affaires, bien sûr. On a eu beaucoup de fréquentation depuis ce matin, puisqu'on a ouvert très tôt, en fait, on a ouvert à 8h. Il y a du monde tout le temps, en fait. C'est un petit mouvement tout le temps, depuis ce matin. Voilà. Moi, je suis assez contente aussi de la matinée. Pour déclarer leur flamme à l'élu de leur cœur, beaucoup choisissent les fleurs. Et on reste dans la thématique Saint-Valentin avec notre spécialiste au Télégramme. On retrouve tout de suite Vincent Lastenette. Alors Vincent, vous avez travaillé sur cette thématique de l'amour et des couples. Combien de Bretons vont fêter la Saint-Valentin ce soir ? Alors autant te l'avouer Christophe, nous n'avons pas eu le temps d'interroger les 800 000 couples vivant dans la région. Mais nous avons tout de même réussi à représenter sur une carte la part des couples dans la population, en nous basant sur les chiffres de l'INSEE. Ce qui nous a permis d'identifier quelques territoires particuliers afin d'aller à la rencontre des habitants. Et dans quelle commune vous ont mené ces chiffres, Vincent ? Alors la première étape à Querbord. Querbord, c'est un petit port costarmoricain où plus de 2 habitants sur 3 déclarent vivre en couple. C'est un record breton. Le maire ne connaissait pas ces statistiques, mais il ne s'en étonne pas. Il a noté que le mariage a doublé l'an passé. Alors comment il explique cet attrait pour les couples? Il nous parle du cadre de vie, de petites maisons de pêcheurs pas chères, et aussi d'une drôle de légende sur une femme attirant les pêcheurs. Et ensuite, nous sommes allés à Guingamp. Alors pourquoi Guingamp ? Alors, parce que la commune ne compte que 29% de couples. C'est très peu. C'est le taux le plus bas en Bretagne, mais c'est également le taux le plus bas dans toute la France. Le maire Philippe Le Goff a écarté plusieurs hypothèses, comme la précarité. Il préfère parler du nombre important d'étudiants dans la commune et de personnes âgées qui reviennent vivre au centre-ville pour avoir plus d'accès aux services. Et finalement, en fait, il préfère retourner la situation et faire de ce chiffre un atout, car c'est vrai qu'après tout, à Guingamp, il y a beaucoup de cœur à prendre. Bon, un seul conseil à tous les célibataires, allez à Guingamp. Merci Vincent. Une 4L, un vélo mobile et de la musique, c'est le programme du Tour de Bretagne de Benjamin Bréon. Voyage aujourd'hui dans ce Tour de Bretagne avec d'abord ces étudiants partis ce mardi de Vannes en 4L direction le Maroc. Au menu 6000 km à parcourir en 10 jours, de l'excitation, une pointe de stress, beaucoup de motivation, des pannes, des ensablements mais aussi des fournitures scolaires pour les enfants marocains. Bonne route. Moins d'essence et plus de pédales, c'est de Morlaix, cet autre explorateur est parti, cette fois en direction de la Finlande et en vélo mobile. Le pilote entend parcourir les 1800 km en environ 10 jours, couché au fond de son habitacle. Première étape, pas trop exotique quand même, Combourg en Ille-et-Vilaine. Enfin, moins loin mais pas moins dépaysant, c'est un concert aux sonorités javanaises qui s'annonce ce jeudi à Concarneau.
On en gardera un enregistrement pour les voyageurs d'avant, partis trop tôt malheureusement. Merci à tous, ainsi s'achève ce JT breton. On se retrouve demain. D'ici là, passez une excellente soirée sur vos antennes locales.